15e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'évangile de saint Matthieu. Cette homélie d'aujourd'hui, un peu plus longue que d'habitude, va montrer comment l'orateur réfute les manichéens. Nous allons voir aussi que ce que dit le Christ à ses disciples, il le dit à tout l'univers. Nous verrons qu'il y a plusieurs sortes d'humilité, et nous verrons que la consolation qui vient de Dieu, quelle est-elle et quelle est sa vertu. Nous verrons aussi que la justice prise dans le sens général de la vertu, quelle est-elle? Nous verrons que le Fils est égal au Père, et que vous êtes le sel de la terre. Et donc nous verrons que Jésus-Christ promet une gloire dans l'avenir à ces pécheurs, inconnus en leur pays durant leur vie. Nous verrons aussi l'égalité de nouveau, mais cette fois-ci du Père avec le Fils. Et nous verrons qu'une grande vertu ne peut rester cachée. Nous verrons aussi que tout cède à la vertu après qu'elle a cédé à la violence. Nous verrons que, comme nous devons aimer, nous devons aussi assister les pauvres, et qu'on doit se préparer et se séparer de ceux qu'on voit se battre dans la rue, et que si on était tué en le faisant, on serait martyr. Quand Jésus fuit la foule, il gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire en disant : « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte et si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui êtes aux cieux. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 17. Considérez, je vous prie, mes frères, combien Jésus-Christ méprisait l'honneur et la vaine gloire. Il ne mène point ces multitudes avec lui dans ses voyages. Lorsqu'ils ont besoin de son assistance dans leurs maux, il va lui-même parcourir les villes et leurs provinces. Mais lorsqu'il les voit venir en foule après lui, il demeure dans un même lieu, et non dans une place publique, mais sur une montagne et dans un désert. Il nous apprend par cet exemple à ne rien faire par vanité, et à nous retirer du bruit et du tumulte du monde, principalement lorsque nous voulons nous appliquer à la contemplation de la vérité, et nous entretenir des choses saintes et éternelles. Saint Matthieu nous dit : Jésus, voyant tout ce peuple, monta sur une montagne, et s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Voyez-vous leur progrès dans la vertu? Voyez-vous comment ils sont devenus tout à coup meilleurs? Plusieurs d'entre ce peuple désiraient de voir ces miracles. Mais pour eux, ils souhaitaient de lui entendre dire des vérités grandes et élevées. C'est ce qui excita le Sauveur à leur faire ce long discours, car il ne guérissait pas seulement les corps, mais encore les âmes. Et après les soins donnés à celles-ci, il revenait à cela. Il diversifiait ainsi les grâces qu'il répandait sur les hommes.
Et il mêlait à la prédication de sa parole les guérisons miraculeuses des corps, pour fermer la bouche à l'insolence des hérétiques, et pour montrer par le soin qu'il témoignait de l'une et l'autre de ces deux substances qui composent l'homme, qu'il était le créateur de l'une et de l'autre. C'est la raison pour laquelle sa providence partageait si souvent ses grâces, tantôt au corps et tantôt à l'âme, comme il le témoigne même en cet endroit. Au verset 2, saint Matthieu nous dit « Et ouvrant sa bouche, il les enseignait ». Pourquoi l'Évangile marque-t-il cette circonstance ? Et ouvrant sa bouche. C'est pour nous apprendre que Jésus-Christ n'instruisait pas seulement les hommes par ses paroles, mais par son silence. Il les enseignait quelquefois en leur parlant, il leur parlait aussi quelquefois par la voix de ses œuvres, et par l'exemple de sa sainte vie. Mais parce qu'il est dit que Jésus-Christ enseignait ses apôtres, il ne faut pas croire qu'il ne parla qu'à eux seuls. Il enseignait en eux généralement tous les hommes. Comme cette foule était composée de gens du peuple, âmes grossières et rampantes, le Sauveur, plaçant devant lui le cœur de ses disciples, leur adresse à eux directement ses discours. Mais en leur parlant, il n'oublie pas cette multitude, qui avait un extrême besoin de sa parole. Seulement, il fait en sorte que l'enseignement de la divine sagesse soit pour elle sans fatigue. C'est ce que saint Luc fait entendre lorsqu'il dit que Jésus-Christ adressa son discours à ses apôtres. Et saint Matthieu marque la même chose en disant que ses disciples s'approchèrent de lui et qu'il les enseignait. C'était un meilleur moyen pour exciter leur attention que s'il se fût adressé à tous. Mais que leur dit-il d'abord? Et quels sont les fondements de la nouvelle doctrine? Écoutons attentivement ces divins oracles. S'ils ont été dits alors pour ceux qui étaient présents, ils ont été écrits pour tous ceux qui devaient venir dans la suite. C'est pourquoi, bien que Jésus-Christ s'adresse à ses disciples, il ne détermine pas néanmoins ce qu'il dit à leur seule personne, mais parlant d'une manière indéterminée, il propose en général ses béatitudes pour tout le monde. Il ne dit pas « vous êtes bienheureux si vous êtes pauvres », mais il dit en général « bienheureux sont les pauvres ». Quand même Jésus-Christ aurait appliqué ces béatitudes à ses disciples en particulier, elle n'aurait pas laissé de regarder tous les hommes. Ainsi, lorsqu'il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle », il ne l'a pas dit seulement à ses apôtres, mais il l'a dit en leur personne, à toute la terre. De même, en leur disant qu'ils seront heureux lorsqu'ils seront persécutés, tourmentés et affligés d'une infinité de maux, il ne le dit pas seulement pour les apôtres, non, c'est pour tous ceux qui auront triomphé des mêmes épreuves, qu'il tresse la couronne de gloire, pour vous montrer encore plus clairement que tout ce que dit ici le Sauveur vous regarde vous-même, et généralement, tous les hommes qui voudront lui obéir. Écoutez de quelle manière il commence cet admirable discours. Bienheureux, dit-il, les pauvres d'esprit, parce que le royaume du ciel est à eux. Verset 3. Qui sont ceux qu'il appelle pauvres d'esprit? Ce sont les humbles et ceux qui ont le cœur contrit. Car, par le mot esprit, il entend le cœur et la volonté. Comme s'il y en a beaucoup qui sont humiliés, non par leur volonté, mais seulement par la nécessité de leur état. Il ne les comprend point dans cette béatitude, puisque l'involontaire ne saurait être méritoire, et il ne l'entend que sur ceux qui s'abaissent et s'humilient volontairement. C'est à ceux-là qu'il donne le premier rang entre tous ceux qu'il appelle heureux. Mais pourquoi Jésus-Christ ne dit-il pas bienheureux les humbles d'esprit, mais bienheureux les pauvres d'esprit? C'est parce que ce mot de pauvre dit beaucoup. Alors, le mot pauvre ne traduit que très imparfaitement le grec ptokos qui signifie étymologiquement ptoso, craintif, timide, tremblant et par extension chétif, misérable, pauvre. Et donc, c'est au sens étymologique que saint Chrysostome s'attache ici, de sorte que selon lui, l'expression veut dire ceux qui ont l'esprit, la conscience timide et tremblante. Alors, car il entend ici cette sorte de personnes, ils sont tous abattus devant Dieu, et qui écoutent avec frayeur tout ce qu'il leur dit. Ce sont ces personnes que Dieu regarde favorablement, comme il dit lui-même par le prophète Isaïe. Sur qui jetterai-je les yeux, sinon sur celui qui est humble et paisible et qui tremble à la moindre de mes paroles? Isaïe, chapitre 66, verset 2. L'humilité a plusieurs degrés. Les uns ne sont que médiocrement humbles,
Les autres le sont parfaitement. David loue cette humilité parfaite qui ne consiste pas seulement dans un abaissement, mais dans un entier brisement de cœur lorsqu'il dit « Le sacrifice agréable à Dieu est un esprit abattu d'affliction et de repentir. Ô Dieu, vous ne mépriserez point un cœur contrit et humilié. » Psaume chapitre 50 verset 19. C'est cette humilité que les trois enfants de la fournaise offrirent à Dieu comme un sacrifice lorsqu'ils dirent « Recevez-nous, Seigneur, dans un esprit contrit et dans un cœur humilié. » Daniel chapitre 3 verset 39. C'est à cette humilité que Jésus-Christ donne le premier rang dans ses béatitudes, parce que ce déluge de mots qui inonde toute la terre n'a point d'autre source que l'orgueil. Le diable n'était pas tel d'abord, c'est par l'orgueil qu'il est devenu le diable. Saint Paul assure lorsqu'il dit d'un néophyte, de peur que s'élevant d'orgueil il ne tombe dans la même condamnation que le démon. 1 Timothée chapitre 3 verset 6. C'est ainsi que le premier homme, pour s'être laissé enfler par les orgueilleuses espérances que le démon lui avait fait concevoir, tomba dans le précipice et devint sujet à la mort. Et s'imaginant qu'il deviendrait Dieu, il perdit l'état qu'il possédait. Dieu même lui reprocha sa folie et lui dit en l'insultant « Voilà Adam devenu comme l'un de nous. » Genèse chapitre 3 verset 22. Cet ange orgueilleux fait tomber depuis tous les ambitieux dans la même impiété en les abusant de l'illusion, qui deviendront semblables à nous, à Dieu. Comme donc l'orgueil était, pour ainsi dire, le mal culminant de l'homme, et la racine et la source de tous les péchés du monde, Jésus-Christ, pour le guérir par un remède contraire, établit d'abord cette loi d'humilité, comme le fondement inébranlable de l'édifice qu'il veut bâtir. Quand ce fondement sera posé, celui qui bâtit pourra sans crainte élever le reste de l'édifice. Mais s'il vient à manquer, quand l'édifice monterait jusqu'au ciel, il faut nécessairement qu'il se renverse et qu'il tombe en ruine. Jeûne, prière, œuvre de miséricorde, chasteté, réunissez toutes les vertus si vous acceptez l'humilité. Tout vous échappe, tout périt. Le pharisien de l'Évangile est une preuve de ce que je dis. Après s'être déjà élevé jusqu'au plus haut degré de la vertu, il tomba et il perdit tout, parce qu'il n'avait point en lui cette mère de tous les biens. Car, comme l'orgueil est la source de toute malice, l'humilité est le principe de toute sagesse. C'est pourquoi Jésus-Christ commence par elle ce discours, afin d'arracher de nos cœurs jusqu'aux moindres racines de la vanité. Mais d'où vient, me direz-vous, qu'il parle de l'humilité à ses disciples, qui étaient dans un état si humble? Quel sujet avait-il de s'élever, étant pécheur, pauvre, grossier et méprisable? Je vous réponds que si Jésus-Christ ne disait pas ces paroles pour ses disciples, il les disait pour les autres qui étaient présents, et pour tous ceux qui devaient écouter un jour ses apôtres, afin que personne ne méprisât leur humilité. Mais plutôt, c'était aussi pour ses disciples qu'il disait ces choses. Car en admettant qu'ils n'eussent pas besoin alors de cette instruction, elle leur était néanmoins bien nécessaire pour l'avenir, lorsqu'ils feraient tant de prodiges et de miracles, qui seraient si honorés de toute la terre, et qu'ils auraient tant de crédit et de confiance auprès de Dieu. Ni les richesses, ni la puissance, ni même la royauté ne seraient en état d'enfler le cœur, autant que toutes les grâces qui furent dans la suite accordées aux apôtres. Et avant même que de faire des miracles, n'avait-il pas dès lors quelque sujet de s'élever en voyant cette multitude de peuples et ce concours de monde qui venaient écouter leur maître? Ne pouvait-il pas ressentir déjà quelques effets de la fragilité humaine? C'est pourquoi Jésus-Christ commence d'abord par les porter à l'humilité. Il ne prend pas la forme de l'exhortation, ni le ton impératif pour introduire sa révélation. Il la propose sous forme de béatitude, manière plus effrayante de présenter sa parole et d'ouvrir à tout le stade de la doctrine. Il ne dit pas en particulier celui-ci ou celui-là, mais généralement, tous ceux qui feront ce que je dis seront bien heureux, quand vous seriez misérables, pauvres, esclaves, étrangers, ignorants. Rien ne vous empêchera d'être heureux si vous êtes humble. Ayant donc commencé par où il convenait surtout de le faire, il passe à une autre béatitude qui semble opposée au sentiment naturel de tous les hommes. Car au lieu que tout le monde appelle heureux ceux qui se divertissent et se réjouissent, et malheureux ceux qui sont dans l'affliction, dans la pauvreté et dans les larmes, Jésus-Christ déclare au contraire que ceux-ci sont heureux et les autres malheureux. Bienheureux, dit-il, ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Verset 4.
Le monde, au contraire, ne trouve rien de plus malheureux. Aussi avait-il commencé par faire des miracles afin d'acquérir l'autorité qu'il y était nécessaire pour porter ses lois. Il n'appelle pas heureux généralement tous ceux qui pleurent, mais ceux qui pleurent pour leurs péchés. Car les larmes que l'on répand pour le siècle et la vie présente, non seulement ne sont pas heureuses, mais elles nous sont même interdites comme dangereuses et mortelles. Selon cette parole de saint Paul, la tristesse de ce monde produit la mort, mais la tristesse qui est selon Dieu produit une pénitence stable pour le salut. C'est cette sorte de tristesse que Jésus-Christ appelle heureuse. Et il ne marque pas seulement une tristesse commune, mais une profonde tristesse, et qui a jusqu'aux pleurs lorsqu'il dit « Heureux, non pas ceux qui sont tristes, mais ceux qui pleurent ». Ces préceptes, mes frères, nous mènent au comble de la vertu et de la sagesse chrétienne. Car si ceux qui pleurent la mort d'un fils, d'une femme ou d'un de leurs proches ne sont agités d'aucune passion durant tout le temps de leur douleur, s'ils n'ont alors aucun mouvement ni d'avarice, ni d'impureté, ni d'orgueil, ni d'envie, ni de vengeance, ni d'aucun autre vice semblable, parce qu'ils sont tout entiers livrés à leur tristesse, combien ceux qui pleurent leurs péchés avec un regret sincère se montreront-ils plus dégagés de toutes les passions de l'âme? Mais quelle sera leur récompense, dit le Sauveur? Parce qu'ils sont consolés, dit-il. Dites-nous donc, où ils recevront cette consolation? Sera-ce en ce monde ou en l'autre? Ce sera dans tous les deux. Comme cette obligation de pleurer pouvait paraître dure et fâcheuse, Jésus-Christ l'adoucit par la promesse qui était la plus propre pour ôter toute l'amertume. Si vous voulez donc être consolés, pleurez, et ne pensez point que ceci soit une énigme. Quand vous seriez accablé d'un déluge d'affliction, si Dieu vous console lui-même, vous vous trouverez au-dessus de tous vos maux. Dieu donne toujours à nos travaux de plus grandes récompenses qu'ils ne méritent. Cette promesse qui fait ici en est une preuve. Quand il appelle heureux ceux qui pleurent, ce bonheur n'est point un bonheur proportionné au mérite de celui qui le reçoit, mais à la bonté de Dieu qui le donne. Ces personnes qui pleurent leurs péchés et elles seraient déjà trop bien récompensées de leurs larmes. Si elles pouvaient apaiser la colère de Dieu et recevoir de lui le pardon de tous leurs crimes. Mais comme l'amour de Dieu envers nous n'a point de borne, il ne le termine pas à nous pardonner nos péchés ou à nous délivrer des peines qu'il méritait. Mais de plus il nous rend heureux, il nous comble de ses consolations divines. Jésus-Christ ne nous commande pas de pleurer seulement pour nos péchés, mais encore pour ceux de nos frères. C'est la disposition où ont été toutes les âmes saintes, comme Moïse, David et saint Paul. Tous ces hommes ont souvent versé des larmes pour les péchés que les autres avaient commis. Saint Matthieu nous dit « Heureux ceux qui sont doux parce qu'ils posséderont la terre ». Quelle est cette terre qu'ils posséderont? Ce n'est pas, comme quelques-uns disent, une terre intelligible et spirituelle, puisque nous ne trouvons point que l'Écriture ait jamais parlé d'une terre de cette sorte. Que devons-nous donc entendre par cette terre? Premièrement, il promet une récompense sensible, comme saint Paul a dit « Honorez votre père et votre mère, afin que vous viviez longtemps sur la terre. » Éphésiens chapitre 6, verset 2. Et comme Jésus-Christ même dit au bon larron « Vous serez aujourd'hui avec moi dans le paradis. » Luc chapitre 23, verset 43. Jésus-Christ ne promet pas seulement les biens à venir, mais encore les biens présents, pour condescendre aux personnes plus grossières, qui souhaitent être heureuses dans ce monde, avant que de l'être dans l'autre. C'est dans ce même esprit qu'il dit un peu après « Accordez-vous au plus tôt avec votre adversaire », et qu'il ajoute ensuite « de peur qu'il ne vous livre au juge et le juge au ministre de la justice ». Il menace, non pas d'une peine future, mais d'un supplice présent, comme il fait encore lorsqu'il dit « Quiconque dira à son frère « idiot » méritera d'être condamné par le conseil. C'est ainsi que saint Paul promet souvent des récompenses sensibles, comme il tâche aussi de nous détourner du péché par les peines présentes. Par exemple, lorsqu'il traite de la virginité, et qu'il y invite ses auditeurs, il ne leur dit rien encore des biens du ciel, mais il prend des motifs de la vie présente. Je crois, dit-il, qu'il est avantageux à l'homme de ne point se marier à cause des fâcheuses nécessités de la vie présente. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 26. Et ensuite, les personnes mariées sentiront dans la chair des afflictions et des maux. Or, je voudrais vous les épargner. Et, 2 versets plus loin, je désire vous voir dégager des soins et d'inquiétudes. Jésus-Christ mêle, de même ici,
les considérations temporelles et éternelles. Et comme l'homme doux passe d'ordinaire pour laisser perdre ses biens, le Seigneur promet au contraire qu'il les possédera plus sûrement que l'homme violent et orgueilleux, lequel perdra souvent son patrimoine et jusqu'à son âme. D'ailleurs, comme le prophète avait dit dans l'Ancien Testament, que les doux hériteront de la terre, Jésus-Christ fait entrer dans le tissu de son discours ces paroles familières aux Juifs, pour ne pas paraître leur tenir un langage trop nouveau. Toutefois, Jésus-Christ, en promettant la terre, ne termine pas là ses récompenses, mais il y joint celles de l'autre vie, lorsqu'il promet des biens spirituels. Il ne nous ôte pas les temporels, et d'un autre côté, lorsqu'il promet les biens de ce monde, il ne s'en tient jamais là, mais il complète toujours sa promesse par les biens futurs. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, dit-il, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Matthieu chapitre 6, verset 33. Et ailleurs, quiconque abandonnera pour moi sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, en recevra 100 fois autant, et aura pour héritage la vie éternelle. Matthieu, chapitre 19, verset 29. Saint Matthieu nous dit aussi, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. » Verset 6. Quelle est cette justice dont il parle? C'est ou cette vertu en général, ou seulement celle de ses parties, qui est la plus opposée à l'avarice. Comme il va recommander l'aumône et la miséricorde, il montre par avance comment on doit la pratiquer, c'est-à-dire non de ses larcins ou de ses rapines. C'est ce qu'il fait entendre en appelant heureux ceux qui aiment la justice. Mais remarquez, avec quelle énergie d'expression il parle de cet amour. Il ne dit pas seulement heureux ceux qui gardent la justice, mais heureux ceux qui ont faim et qui ont soif de la justice, afin que nous la pratiquions non pas froidement, mais avec toute l'ardeur possible. Comme c'est le propre de l'avarice d'être ardente à amasser de biens, et qu'on a d'ordinaire moins de passion pour le boire et pour le manger, que les avares n'en ont pour augmenter leur richesse, Jésus-Christ veut que nous transportions cette ardeur à la pratique de la vertu opposée à l'avarice. Il nous propose encore ici une récompense sensible parce qu'ils seront rassasiés. Parce qu'on croit d'ordinaire que l'avarice enrichit les hommes, il montre au contraire que c'est la justice qui procure ce bienfait. Ne craignez donc plus la pauvreté ni la faim lorsque vous pratiquerez la justice. Ce sont principalement ceux qui ravissent le bien des autres, qui perdent eux-mêmes ce qu'ils ont, comme au contraire celui qui aime la justice possède son bien en toute sûreté, que si ceux qui ne prennent point le bien d'autrui doivent jouir un jour d'une si grande abondance, quel sera le bonheur de ceux qui renoncent à tout ce qu'ils possédaient sur la terre? Saint Matthieu nous dit « Heureux ceux qui sont miséricordieux, parce qu'on leur fera miséricorde. » Verset 7. Ici, Jésus-Christ parle selon moi de tous ceux qui pratiquent la miséricorde, non seulement par le moyen des richesses, mais encore par toutes sortes de bonnes œuvres. Il y a plusieurs manières d'exercer la miséricorde, et ce commandement est d'une très grande étendue. Quelle doit en être donc la récompense? Parce que, dit-il, ils recevront miséricorde. Il semble d'abord que cette récompense ne soit qu'égale au bien qu'on aura fait, mais elle est infiniment plus grande. Les hommes exercent la miséricorde en hommes, mais Dieu leur fera miséricorde en Dieu. Il y a bien de la différence entre la compassion des hommes et celle d'un Dieu, et elles sont aussi éloignées l'une de l'autre que la malice l'est de la bonté. Saint Matthieu nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. » Verset 8. Remarquez que cette récompense est toute spirituelle. Ceux-là, selon Jésus-Christ, ont le cœur pur, qui ont une vertu générale et universelle, et qui ne se sentent coupables de rien, ou qui possèdent la chasteté dans un degré éminent, car il n'y a point de vertu qui nous soit plus nécessaire pour mériter de voir Dieu, ce qui fait dire à saint Paul « Tâchez d'avoir la paix avec tout le monde, et de conserver la pureté, sans laquelle personne ne verra Dieu. » Hébreux chapitre 11, verset 14. Cette vue de Dieu qu'il promet doit s'entendre de celle dont les hommes sont capables. Ce commandement était nécessaire. Plusieurs sont assez charitables, s'abstiennent de la rapine, ne connaissent pas l'avarice, mais ils se livrent à l'impureté et à la fornication. Or, cela ne peut suffire, et c'est pour le montrer que Jésus-Christ ajoute ce précepte. Saint Paul enseigne la même chose dans son épître aux Corinthiens lorsqu'il rend aux Macédoniens le témoignage, qui s'était enrichi non seulement par l'aumône, mais par toutes sortes de vertus. Car après avoir parlé de la libéralité avec laquelle ils avaient secouru les pauvres de leur argent, il ajoute aussitôt qu'ils s'étaient donnés au Seigneur. Car,
Parlant de la libéralité avec laquelle ils avaient secouru les pauvres, il dit qu'ils s'étaient donnés premièrement eux-mêmes à Dieu. Saint Matthieu nous dit « Heureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu. » Verset 9. Jésus-Christ, par ses paroles, non seulement nous défend les discussions et les haines, il existe quelque chose de plus. Il veut que nous travaillions à réconcilier entre ceux qui sont divisés. Il promet encore ici une récompense spirituelle. Ils seront, dit-il, appelés enfants de Dieu. Ça a été en effet l'œuvre propre du Fils unique de Dieu, de réunir ceux qui étaient divisés et de réconcilier ceux qui étaient ennemis. Mais afin que l'on ne croie pas qu'il n'existe point d'autre bien que la paix, il ajoute ensuite « Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume du ciel est à eux. » Verset 10. Ceux qui souffrent pour la justice, c'est-à-dire pour la vertu, pour la piété, pour la défense du prochain, car il entend d'ordinaire par ce mot de justice la réunion de toutes les vertus. Saint Matthieu nous dit « Vous serez bien heureux lorsque les hommes vous diront des paroles outrageuses, qu'ils vous persécuteront et qu'à cause de moi, ils publieront faussement toutes sortes de mal contre vous. Réjouissez-vous alors et tressaillez de joie, parce qu'une grande récompense vous est réservée dans les cieux. » Versets 11 à 12. Quand les hommes, dit-il, vous appelleraient séducteurs, imposteurs ou n'importe quoi, vous êtes bienheureux. Qu'y a-t-il de plus nouveau que cette loi qui appelle des biens, ce que tout le monde fuit comme des maux, la pauvreté, les larmes, les persécutions et les médisances. Cependant Jésus a persuadé cette doctrine, non à 1, non à 2, non à 10, à 20, ni à 100, ni à 1000 personnes, mais généralement à toute la terre. Ce peuple, qui entendait ces vérités, si nouvelles, si surprenantes et si dures, ne laissait pas d'en être frappé, tant était grande la majesté de celui qui les publiait. Ne croyez pas néanmoins qu'il suffise simplement d'être en but à la médisance pour mériter d'être proclamé bienheureux. Le Seigneur ajoute 2 conditions nécessaires. La première, que les injures soient souffertes pour lui. La seconde, qu'elles soient fausses. Sans ces 2 conditions, on devient non pas bienheureux, mais très malheureux de subir les médisances des hommes. Considérez encore la récompense qu'il attache à cette béatitude. Parce qu'une grande récompense, dit-il, vous est réservée dans les cieux. Pour vous, quoique vous ne voyiez pas toutes les béatitudes se terminer par la promesse du royaume des cieux, ne vous découragez pas pour cela. Car bien qu'elles diffèrent par les noms, ces récompenses se réduisent cependant toutes en effet au seul royaume des cieux. Lorsque Jésus-Christ dit que ceux qui pleurent seront consolés, que les miséricordieux recevront miséricorde, que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu et que les hommes de paix seront appelés les enfants de Dieu, c'est toujours le royaume du ciel qu'il désigne, par toutes ces béatitudes différentes, puisque ceux qui les recevront jouiront indubitablement de ce royaume. Ne croyez donc pas qu'il ne soit que pour les pauvres d'esprit. Il est pour ceux qui ont faim et soif de la justice. Il est pour les doux. Il est pour toutes les autres sans exception. Telle est la récompense qu'il promet généralement à tous, afin que vous ne vous promettiez rien de terrestre ou de sensible. Car vous ne pourriez pas être heureux si vous n'aviez qu'une récompense périssable, qui passerait avec cette vie et s'enfuirait plus vite qu'une ombre. Mais, après avoir dit « une grande récompense vous est réservée dans les cieux », il ajoute aussitôt cette autre consolation. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Verset 12. Comme le royaume des cieux qu'il leur promet était un bonheur, qui n'était encore qu'en espérance, il les console par avance en leur montrant l'union et la conformité qu'ils ont avec les prophètes, qui ont souffert avant eux ces traitements si injustes. Ne croyez pas, leur dit-il, que vous soyez ainsi persécutés parmi les hommes, par les hommes, parce que vous leur enseignerez des choses dangereuses et mauvaises, ni qu'ils vous traiteront de la sorte, parce que vous serez des auteurs de quelques dogmes faux et erronés. Ces mauvais traitements ne viendront pas de la mauvaise doctrine que vous publierez, mais de la mauvaise vie de ceux qui vous écouteront. Ces calomnies ne tomberont pas sur vous, qui les souffriez, mais sur ceux qui vous les feront souffrir. Tous les siècles passés en sont témoins. Quand ils ont si maltraité les prophètes, qu'ils les ont bannis, qu'ils les ont lapidés, et qu'ils leur ont fait souffrir tant de maux, ils l'ont fait par une fureur injuste, et non point pour avoir découvert en eux quelques sentiments impies et contraires à la loi de Dieu.
Ne vous troublez donc point de ces violences. Le même esprit qui animait leur père les animera encore. Considérez comme il relève le courage de ses disciples, en les rapprochant de Moïse et d'Élie, en les mettant sur le même rang. C'est ce que saint Paul fait en écrivant aux Thessaloniciens. Vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu, qui ont embrassé la foi de Jésus-Christ dans la Judée, puisque vous avez souffert les mêmes persécutions de vos concitoyens que les églises ont souffert de la part des Juifs, qui ont tué même le Seigneur Jésus et leurs propres prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui ne sont ennemis de tous les hommes. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14. Telle est donc la pensée de Jésus-Christ. Dans les autres béatitudes, il disait en général « Heureux sont les pauvres, heureux sont les miséricordieux ». Mais ici, il détermine les personnes et s'adressant spécialement à ses disciples, il leur dit « Vous êtes bien heureux lorsque les hommes vous diront des paroles outrageuses et qu'ils publieront toutes sortes de mal de vous. » Pour montrer que ce serait là particulièrement leur partage et que les prédicateurs de l'Évangile devaient s'y attendre plus que tous les autres. Il laisse encore entrevoir dans ses paroles sa grandeur et son égalité avec son Père. Des prophètes, semble-t-il dire, ont souffert ces traitements à cause de mon Père. Vous les souffrirez vous autres à cause de moi. Et lorsqu'il dit les prophètes qui ont été avant vous, il montre qu'ils sont eux-mêmes devenus prophètes. Puis, pour leur faire comprendre que rien n'était pour eux plus utile ni plus glorieux que la persécution, il ne leur dit pas « Les hommes voudront mal parler de vous, ils voudront vous persécuter, mais je m'opposerai à eux, et je les empêcherai de le faire. » Il veut que ces apôtres se mettent au-dessus de toute la malignité des hommes, non en n'étant point exposés à leur médisance, mais en les souffrant avec courage, et en faisant voir la fausseté par l'innocence et la sainteté de leur vie. Car l'un est bien plus glorieux que l'autre, car être frappé et ne pas ressentir les coups, c'est bien plus que de n'être point frappé. C'est pour ce sujet que Jésus-Christ dit, car une grande récompense vous est réservée dans les cieux. Mais saint Luc nous apprend que Jésus-Christ s'est plus étendu en cet endroit et a dit des choses que peuvent nous consoler davantage. Car il ne dit pas seulement « Bienheureux ceux qui souffrent l'injure à cause de Dieu », mais il dit encore « Malheur à ceux dont tout le monde dira du bien. Malheur à vous, dit-il, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. » Luc chapitre 6, verset 26. Cependant, les hommes bénissaient les apôtres, non pas tous. C'est pourquoi Jésus-Christ ne dit pas « Malheur à vous lorsque les hommes, même lorsque tous les hommes, diront du bien de vous. » Car il est impossible que ceux qui sont véritablement vertueux soient loués de tous les hommes. Jésus-Christ ensuite ajoute ceci. Lorsqu'ils rejetteront votre nom comme mauvais, réjouissez-vous alors et tressaillez de joie. Luc chapitre 6, verset 22. Il leur promet de les récompenser, non seulement pour les périls et les mauvais traitements auxquels ils auront été exposés pour lui, mais encore pour les médisances et les calomnies qu'on aura publiées contre eux. C'est pourquoi il ne dit pas « lorsqu'ils vous persécuteront et qu'ils vous tueront », mais lorsqu'ils publieront faussement toutes sortes de mal de vous. Car il y a quelque chose dans les calomnies qui pénètre plus avant dans nos cœurs, que ne font souvent les mauvais traitements même. Dans des dangers, nombre de consolations adoucissent la peine. C'est par exemple la voix publique qui encourage l'athlète, qui l'applaudit, le couronne et proclame son triomphe. Mais dans la calomnie, nous perdons même toutes ces consolations. On ne se figure pas que c'est la plus poignante persécution. On s'imagine qu'il ne faut qu'une vertu médiocre pour la supporter avec patience. Moi qu'on en ait vu recouvrir au fatal lacet pour se soustraire au supplice d'une mauvaise réputation. Et pourquoi s'étonner qu'il en soit ainsi chez les autres hommes, quand on voit un Judas, ce traître, ce déhonté, ce scélérat qui s'était fait un front à ne plus rougir de rien, céder lui-même à l'infamie, et se pendre plutôt que de la supporter plus longtemps. Et Job, ce cœur de diamant, cet homme plus ferme que le roc, lorsqu'il fut dépouillé de ses biens, frappé de calamité, intolérable et privé de tous ses enfants, lorsqu'il vit les vers soudre de son corps et qu'il entendit sa femme l'accabler de reproches, il supporta tout cela avec facilité. Mais lorsqu'il vit ses amis mal parler de lui, et croire qu'il ne souffrait ses malheurs que pour ses péchés, il ne put s'empêcher de se troubler alors, et son grand cœur se sentit ébranlé de cette injure. David aussi oublie toutes les autres souffrances et prie Dieu seulement de se souvenir de la douceur avec laquelle il souffrit un médisant.
Laissez-le, dit-il alors, qu'il me maudisse, parce que le Seigneur lui en a donné l'ordre, afin qu'il voie l'affliction où je suis réduit, et qu'il me récompense un jour de ces calomnies que je souffre. Saint Paul ne loue pas seulement les saints pour avoir souffert des maux ou la perte de leurs biens, mais encore pour avoir enduré des injures et des outrages. Rappelez, dit-il, en votre mémoire, ce premier temps auquel, après avoir été illuminé, vous avez soutenu de grands combats dans les afflictions, que l'on vous a fait souffrir, ayant été d'une part exposé devant tout le monde aux injures et aux mauvais traitements. C'est pour cette raison que Jésus-Christ propose dans cette béatitude une grande récompense à ceux qui sont éprouvés de cette manière. Et comme pour empêcher qu'on ne lui dise « Quoi ? Vous ne défendrez pas vos apôtres de ces outrages, vous ne confondrez pas ces calomniateurs, et vous ne leur fermerez pas la bouche en récompensant dès ce monde vos fidèles serviteurs. Il parle aussitôt des prophètes pour nous faire souvenir qu'en leur temps même, Dieu ne s'est point vengé, dès cette vie, de ceux qui les déshonoreraient par leur médisance. Si donc, lorsque Dieu récompensait les hommes par les biens présents, il encourageait néanmoins ses plus fidèles amis, qu'en leur promettant les biens à venir. Comment était-il plus juste que Jésus-Christ traitât de même les apôtres puisqu'il les appelait à des espérances beaucoup plus grandes et à une vertu beaucoup plus parfaite? Mais considérez de combien ce précepte, celui-ci, est précédé. Ce n'est pas sans raison que Jésus-Christ a suivi cet ordre. Il l'a fait pour nous montrer qu'à moins de s'être exercé longtemps et fortifié dans toutes les autres béatitudes qui précèdent, nul ne peut demeurer ferme et invincible dans ces grands combats. Ainsi, il se sert de la première comme d'un degré pour passer à la seconde, et ainsi de suite. Et de la sorte, c'est comme une admirable chaîne d'or qu'il nous a tissée. Car l'humble de cœur pleurera nécessairement ses péchés. Celui qui pleure ses péchés sera par une suite nécessaire doux, juste et miséricordieux. Celui qui possédera la douceur, la justice et la miséricorde aura le cœur pur. Celui qui aura ce cœur pur sera sans doute un homme de paix, et celui qui possédera toutes ces vertus ne craindra point les périls, il ne se troublera point de la calomnie et conservera la patience dans les plus grands maux. Après que Jésus-Christ a convenablement exhorté ses apôtres, il semble qu'il veuille les consoler par les louanges qu'il leur donne. Comme les préceptes qu'il venait de leur donner étaient assez relevés et infiniment au-dessus de l'ancienne loi, pour les empêcher de s'en étonner et de s'en troubler, et de dire « Comment pourrons-nous faire de si grandes choses ?» Considérez ce qu'il leur dit. « Vous êtes le sel de la terre. » Verset 13. Il leur montre par là la nécessité, où il est de leur donner ces préceptes. Ce n'est pas pour vous en particulier, leur dit-il, que je vous donne ces instructions. C'est pour le salut de toute la terre. Car je ne vous envoie pas comme les autres, les prophètes, à une ville ou un peuple en particulier, mais à la terre, à la mer, mais au monde tout entier, monde de corruption et de vice. Lorsqu'il leur dit « Vous êtes le sel de la terre », il montre que toute la nature des hommes était comme affadie et corrompue par le péché. C'est pourquoi il exige principalement de ses apôtres les vertus et les qualités qui leur étaient nécessaires pour toucher et pour convertir les hommes. Car lorsqu'un homme est doux, humble, charitable et juste, il ne renferme pas ces excellentes vertus en lui, mais elles sont comme des sources divines qui coulent et qui se répandent sur les autres. Celui de même qui en a le cœur pur, qui est pacifique et qui souffre persécution pour la vérité, sacrifie sa vie pour le bien de tous. Ne croyez donc point, mes apôtres, que je vous prépare de légers combats, et que ce soit sans raison que je vous appelle le sel de la terre. Quoi donc? Ils ont corrigé ce qui était gâté? Non. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Le sel ne remédie pas à la pourriture. Les apôtres n'ont point fait cela. Mais lorsque la grâce de Dieu avait renouvelé les cœurs, et qu'après les avoir délivrés de leur corruption, il les mettait comme en dépôt entre les mains des apôtres, c'est alors qu'ils montraient véritablement qu'ils étaient le sel de la terre, en les conservant dans cette nouvelle vie, qu'ils avaient reçue de Dieu. Il n'appartient qu'à Jésus-Christ de délivrer les hommes de la corruption du péché. Mais c'est aux apôtres ensuite à employer tous leurs soins pour les empêcher de retomber dans ce même état. Remarquez, je vous prie, comment Jésus-Christ met ses apôtres au-dessus des prophètes. Car il ne les appelle pas seulement les docteurs de la Judée, mais les maîtres de toute la terre, et des maîtres sévères et terribles. Ce qu'il y a d'admirable, c'est que sans flatter, sans s'occuper de plaire, mais en piquant et en brûlant à la manière du sel, ils se sont ainsi fait aimer de tous les hommes.
Ne vous étonnez donc pas, semble-t-il leur dire, que je quitte les autres pour m'adresser particulièrement à vous, et que je vous exhorte à vous disposer, à tarir de périls. Considérez combien de villes et combien de peuples vous devez instruire. Vous ne devez pas seulement être sage, mais vous devez entendre aussi les autres imitateurs de votre sagesse, qu'ils doivent être prudents, ceux qui dépendent le salut des autres. Il leur faut une vertu surabondante, afin de pouvoir la répandre sur les autres hommes. Si vous n'avez pas assez de vertu pour en communiquer aux autres, vous n'en aurez pas assez pour vous-même. Ne vous plaignez donc pas que ce que je demande de vous soit très difficile, car vous êtes le sel de la terre, et je guérirai par vous la corruption des autres. Mais si vous perdez cette vigueur et votre force, vous vous perdrez vous-même et les autres avec vous. Plus les choses dont je vous commets le soin sont importantes, plus vous devez y apporter d'application et de vigilance. C'est pourquoi il ajoute que si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien, qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds des hommes. Verset 13. Quand les autres tomberaient dans 1000 fautes, ils peuvent en obtenir le pardon. Mais si le maître même devient coupable, rien ne peut plus l'excuser, et on punira sa faute avec une rigueur extrême. De peur que les apôtres en entendant dire que le monde les injurierait et qu'ils persécuteraient et qu'ils diraient de tout le mal possible, ne fussent intimidés de ces prédictions et qu'ils ne craignissent de se produire en public, il leur déclare que s'ils ne sont prêts à souffrir ces traitements, c'est en vain qu'il les a choisis. Vous ne devez pas craindre, leur dit-il, d'être calomniés par les hommes, mais de devenir lâches et flatteurs, parce qu'alors vous seriez un sel fade que le monde foulerait aux pieds. Mais si vous conservez toute votre âpreté contre la corruption, et qu'ensuite on dise du mal de vous, réjouissez-vous alors, car c'est là l'effet du sel de piquer les plaies et de causer une douleur cuisante. Les malédictions des hommes vous suivront inévitablement, mais, bien loin de vous faire aucun mal, elles ne serviront qu'à rendre témoignage à votre invincible fermeté. Que si la crainte des calomnies vous fait perdre la vigueur qui vous convient, vous tomberez dans un état pire que celui que vous voulez éviter. Et vous serez méprisé de tout le monde. C'est ce que veut dire cette parole, vous serez foulé aux pieds. Le Sauveur passe ensuite à une comparaison plus élevée. Il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Verset 14. Il ne les appelle pas seulement la lumière d'une ville ou d'un peuple, mais la lumière du monde. Comme le sel dont il vient de parler est un sel tout spirituel, de même la lumière dont il parle ensuite est une lumière intérieure plus éclatante que la lumière du soleil. Il met d'abord le sel et ensuite la lumière, pour montrer quel est l'avantage des paroles piquantes et le fruit d'une doctrine salutaire, puisqu'elle resserre en quelque sorte les âmes, en ne leur permettant plus de se relâcher et de se corrompre, et qu'elle les élève et les conduit comme par la main dans la voie de la vertu. Saint Matthieu nous dit « Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume point une lampe pour la mettre sous un buisson, mais on la met sur un chandelier, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Versets 14 et 15. Jésus-Christ excite encore ses apôtres par ses paroles à veiller sur leur conduite, et les avertit de s'en tenir sur leur garde, se considérant comme exposés à la vue de tous les hommes, et comme combattant sur un théâtre élevé au milieu de toute la terre. Ne vous arrêtez point, leur dit-il, à considérer ce petit coin du monde où nous sommes, lorsque je vous parle. Vous serez aussi en vue à tous les hommes que l'est une ville située sur le haut d'une montagne ou une lampe, qui éclaire toute une maison. Où sont maintenant ceux qui osent douter de la toute-puissance de Jésus-Christ? Qu'ils écoutent ses paroles, et que, reconnaissant la force de cette prophétie, qu'ils soient frappés d'admiration, et qu'ils viennent avec frayeur adorer cette redoutable majesté. Considérez ce que Jésus-Christ dit ici à des hommes qui n'étaient pas même alors connus de leur propre pays, et comment il leur promet que la terre et la mer les connaîtront, et qu'ils rempliront le monde de leur réputation, ou plutôt, non seulement de leur réputation, mais encore de l'efficacité de leurs bienfaits. Car ce n'est pas la renommée qui, en portant partout les noms, les a rendus célèbres, c'est l'éclat des œuvres qu'ils ont faites. Ils ont été comme des aigles, qui ont couru d'un bout du monde jusqu'à l'autre avec plus de vitesse et de rapidité que le soleil, répandant de tous côtés la lumière et l'ardeur de la piété. Mais il semble que Jésus-Christ, par ses paroles, les exhorte encore à la confiance,
Car, en disant qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée, il déclare manifestement sa toute-puissance. Il semble qu'ils disent que, comme il est impossible qu'une ville soit cachée sur une montagne, il est impossible aussi que son évangile ne se publie, et qu'il demeure enseveli dans le silence. Après leur avoir parlé des persécutions, des calomnies, des périls et des afflictions, il ne veut pas qu'ils croient que ces mots puissent leur fermer la bouche et les obliger à se taire. Et pour les rassurer, il leur promet que non seulement leur prédication ne sera pas obscurcie, mais qu'elle en éclatera davantage pour éclairer tout l'univers, et qu'ainsi ils deviendront eux-mêmes célèbres et illustres. Par là il montre donc sa toute-puissance, et par ce qui suit, il en marque quelle fermeté il attend d'eux. En effet, après avoir dit « On n'allume point, dit-il, une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur un chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Il ajoute « Ainsi que votre lumière luise devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » « J'ai allumé la lampe moi-même, leur dit-il. C'est à vous maintenant à prendre garde qu'elle ne s'éteigne. Conservez-lui son éclat, non seulement à cause de vous, mais encore à cause de ceux dont vous devez être la lumière, pour les éclairer et les conduire dans le chemin de la vérité. Les plus noires calomnies des hommes ne pourront obscurcir votre lumière, si vous vivez selon les règles que je vous donne, et d'une manière digne de ceux qui doivent convertir toute la terre. Faites donc que la sainteté de votre vie réponde à la grâce dont vous êtes les dispensateurs, afin que votre vertu conspire à étendre la publication et à relever la gloire de mon évangile. Il joint encore à ce premier avantage, qui est la conversion des hommes, une considération puissante pour les encourager, et pour les rendre plus fervents dans la pratique des vertus. Car, en vivant de la sorte, leur dit-il, non seulement vous convertirez les hommes, mais vous glorifierez Dieu votre Père, comme, au contraire, si vous agissez autrement, vous serez cause et que les hommes se perdront, et que le nom de Dieu sera déshonoré par leur blasphème. Les apôtres pouvaient demander ici à Jésus-Christ, comment le Christ sera-t-il glorifié à cause de nous, si les hommes doivent nous maudire? Mais ce ne seront pas tous les hommes, il y en aura que quelques-uns, et encore, ne le feront-ils que par envie, et ces envieux-là même, en vous décriant, vous admireront, comme les flatteurs condamnent dans leur cœur ceux qu'ils comblent ouvertement de fausses louanges. Quoi donc, Seigneur? Nous ordonnez-vous de vivre par l'ostentation et l'amour de la gloire? Au contraire, répond Jésus-Christ, je vous le défends très expressément. Je ne vous ai point commandé de publier vos bonnes œuvres, et de faire que tout le monde les connaisse. Je vous ai dit seulement que votre lumière luise, c'est-à-dire qu'il y a en vous une grande vertu, que le feu de la charité brûle dans vos cœurs, et que sa lumière éclate au dehors. Car quand la vertu est dans cette haute perfection, il est impossible qu'elle demeure inconnue, quelque effort que puisse faire celui qui la possède pour la cacher. Rendez-vous donc toute votre vie irrépréhensible aux yeux des hommes, et qu'ils ne trouvent en vous aucun prétexte pour vous accuser. Après cela, quand vous auriez 1000 calomniateurs, personne ne pourra ternir votre gloire. C'est avec une grande raison qu'il se sert ici du mot de lumière, car il n'y a rien qui rende un homme si remarquable et si illustre que cet éclat qui naît de la vertu, quand, d'ailleurs, il ferait tout son possible pour demeurer inconnu. Il semble qu'il soit toujours environné du soleil, et que les rayons qu'il lance de toutes parts, non seulement percent par toute la terre, mais pénètrent même jusque dans le ciel. Jésus-Christ, donc, console ainsi ses apôtres. Si d'un côté, plusieurs s'efforcent de vous noircir par leur médisance, il y en aura aussi beaucoup d'autres qui vous admireront et qui seront excités par votre exemple, et aimer, et à glorifier Dieu. Ainsi des deux côtés, s'accroîtra votre récompense, puisque Dieu sera glorifié à cause de vous, et que vous serez insultés à cause de Dieu. De peur que nous n'allions, de propre délibéré, d'attirer sur nous les mauvais propos des hommes, sous prétexte qu'une récompense est proposée à qui les souffre, il se garde de s'exprimer à cet égard d'une manière absolue, mais il apporte deux conditions. La première, c'est que le mal qu'on dira de nous soit faux. La seconde, c'est que nous le souffrions pour l'amour de Dieu. Il leur enseigne de plus que si les calomnies qu'ils souffreront ne les empêchent pas d'être heureux, l'estime aussi qu'on fera d'eux leur sera très avantageuse puisque la gloire en remontera jusqu'à Dieu. Il relève ainsi leurs espérances pour l'avenir, comme s'il leur disait « Jamais la calomnie de vos envieux ne sera assez puissante pour aveugler de telle sorte les esprits des hommes, qu'ils ne puissent plus découvrir votre lumière. Lorsque vous deviendrez
un sel fade et sans force. Ce sera alors que vous serez foulés aux pieds par tout le monde. Mais lorsqu'en vivant sainement, vous serez en but à la calomnie, il s'en trouvera toujours plusieurs qui admireront votre vertu et qui apprendront par vos exemples à rendre à votre Père la gloire qui lui est due. Il ne dit pas votre Dieu, mais votre Père, leur donnant déjà par avance des marques et comme des gages de cette glorieuse naissance qui devait les rendre les enfants de Dieu. En outre, cette expression marque l'égalité d'honneur qui existe entre le Père et lui. En effet, après avoir dit plus haut, ne vous attristez pas des mauvais propos auxquels vous serez en but. Il vous suffit que vous y soyez exposés à cause de moi. C'est maintenant le Père qu'il met au lieu de lui. L'égalité des personnes ne saurait être mieux marquée. Puisque nous voyons, mes frères, que notre zèle sera si heureux et notre négligence si malheureuse, qu'elle deviendra d'autant plus criminelle que le nom de Dieu sera blasphémé à cause de nous. Rendons-nous, comme dit saint Paul, irrépréhensibles à l'égard des Juifs, des gentils et de toute l'Église de Dieu, et que toute notre vie soit plus pure et plus éclatante que la lumière du soleil. Que si quelqu'un parle mal de nous, ne nous affligeons pas de ce qu'on nous décrit, mais seulement de ce qu'on a raison de le faire. Si nous sommes dans le vice, quand personne ne parlerait mal de nous, nous serons les plus misérables de tous les hommes. Mais si nous n'abandonnons point la vertu, que tout le monde s'accorderait à nous charger d'outrage, ne nous laisserons pas d'être les plus heureux de tous les hommes. Et nous attirerons de notre côté tous ceux qui penseront sérieusement à leur salut. Ils ne s'arrêteront pas aux médisances des méchants, mais ils considéreront la pureté de notre vie, car les actions saintes rendent un son plus perçant que les trompettes les plus éclatantes. Et la pureté des mœurs se jette une lumière plus brillante que les rayons du soleil. Quand il y aurait 1000 calomniateurs, c'est en vain qu'ils s'efforceraient d'obscurcir un si grand éclat. Si nous possédons ces vertus dont nous venons de parler, si nous sommes doux, miséricordieux, humbles, pacifiques et purs de cœur, si nous ne rendons point injure pour injure, mais si nous nous réjouissons du mal qu'on dit contre nous, il n'est pas douteux que ces vertus ne frapperont pas moins ceux qui les verront, que pourraient faire les plus grands miracles. Tout le monde viendra avec joie se ranger de notre côté. Il n'y aura point d'homme, quelque méchant qu'il puisse être, qui ne fléchisse, quand ce serait une bête farouche, quand ce serait un démon. Que s'il s'en trouve néanmoins quelques-uns qui ne laissent pas de vous déchirer par leurs impostures, ne vous en troublez point. Ne regardez point ce qu'ils disent de vous en public. Entrez dans le fond de leur conscience, et vous verrez que là même qu'ils vous décrient, ils vous estiment, ils vous admirent et ils vous donnent 1000 éloges en secret. Considérez combien Nabuchodonosor loue ces 3 jeunes hommes de la fournaise, quoiqu'il fût leur ennemi déclaré. Aussitôt qu'il a éprouvé leur confiance et leur courage, il les loue. Il leur offre des couronnes, seulement parce qu'ils avaient été fermes à lui désobéir et à se tenir inviolablement attachés à la loi de Dieu. Quand le démon voit qu'il ne gagne rien par les calomnies qu'il fait publier contre nous, il se retire de peur de contribuer à augmenter notre couronne. Et quand cet imposteur se retire de ceux qui nous décrient, quelque méchants et quelque corrompus qu'ils puissent être, ils reconnaissent enfin notre vertu. Et ce nuage dont elle était couverte se dissipe en même temps, que si les hommes se refusent opiniâtrement à vous rendre justice, la récompense et la gloire que Dieu vous garde n'en seront que plus grandes. Ainsi donc, ne vous affligez ni ne vous découragez point, puisque les apôtres mêmes ont été aux uns une odeur de mort et aux autres une odeur de vie. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Pourvu que vous ne donniez aucun sujet aux calomnies, vous serez exempts de faute, et les invectives ne feront que redoubler votre gloire. Que votre vie éclate en vertu et en sainteté. Et après cela, méprisez tous les calomniateurs, car il est impossible qu'une grande vertu n'ait pas toujours beaucoup d'ennemis. Mais elle est hors d'atteinte à tous leurs efforts, et en la combattant, ils ne servent qu'à la rendre plus illustre. Que ces considérations, mes frères, nous portent à n'être attentifs qu'à une seule chose, qui est de bien régler toute notre vie. Ce sera ainsi que nous pourrons éclairer ceux qui sont assis dans l'ombre de la mort, et les attirer à la lumière et à la vie de Dieu. La force de cette lumière est telle qu'elle peut non seulement éclairer les hommes en cette vie, mais les conduire même jusqu'en l'autre, pourvu qu'ils la suivent. Lorsqu'ils verront le mépris que nous avons pour tout ce qu'il y a sur la terre, et notre attente continuelle des biens du ciel, ils seront incomparablement plus touchés de nos actions,
que de tout ce que nous pourrions dire. Car quel est l'homme si stupide qu'on le suppose, qui, en voyant une personne plongée, un peu auparavant dans l'amour des plaisirs et des richesses, se délivrer tout d'un coup de cet esclavage, s'élever à Dieu comme s'il avait des ailes, être prêtre à souffrir la faim, la pauvreté et toutes sortes de travaux, et courir au péril, à la mort, et à tout ce que les autres regardent comme effroyable, quel est, dis-je, l'homme? L'homme qui ne regarde ce changement comme une preuve certaine des biens invisibles d'une autre vie. Que si l'on voit au contraire que nous nous embarrassions dans les soins et dans l'amour des choses d'ici-bas, comment pourra-t-on croire que nous soupirions après la félicité du ciel? Qui pourra excuser notre lâcheté, lorsque le respect et la crainte que nous devons à Dieu n'aura pas eu sur nous la même force que sur les sages du monde, l'amour de la gloire? On a vu quelquefois ces philosophes superbes renoncer à toutes les richesses, et mépriser la mort seulement pour s'acquérir de l'estime parmi les hommes. Ils ont fait toutes ces choses, n'ayant pour fruit et pour espérance que la vanité. Mais quelle excuse nous reste-t-il à nous autres, qui attendons une récompense si ineffable, et qui avons reçu de si grandes lumières, si nous ne faisons pas même ce que ces philosophes ont fait, et si au lieu d'user de ces grâces pour notre salut, nous nous perdons nous-mêmes et les autres avec nous? Un païen qui pêche est beaucoup moins coupable qu'un chrétien qui tombe dans la même faute. Et la raison en est claire, puisque toute la gloire qu'attendent ces premiers est une gloire corruptible et périssable, et que la nôtre au contraire est aujourd'hui, par la grâce de Dieu, reconnue et respectée même par les impies. C'est pourquoi lorsque les païens veulent nous faire un grand reproche, et nous couvrir de confusion, ils nous disent « Vous faites cela, vous, un chrétien ?» Ce qu'ils ne diraient pas sans doute s'ils n'avaient pas une grande idée de notre religion. Ne savez-vous pas combien Jésus-Christ vous a donné de préceptes, et combien est pur ce qu'il vous commande? Comment pourrez-vous obéir à un seul des commandements qu'il vous fait, puisqu'au lieu de vous y appliquer, vous courez de tous côtés pour recueillir l'argent de vos injustices? Vous ajoutez usure sur usure. Vous vous occupez à un commerce et à un trafic indignes de vous. Vous ne pensez qu'à acheter des troupes d'esclaves, des vases d'argent, des terres, des maisons et des ameublements à l'infini. Encore plus à Dieu que vous en demeurassiez là. Mais lorsqu'à ces bassesses, vous joignez encore l'injustice, que vous ajoutez à vos terres les terres de vos voisins, que vous enlevez les maisons des autres, que vous opprimez le pauvre, et que vous augmentez la misère de ceux qui meurent de faim, comment serez-vous digne de mettre seulement le pied sur le seuil de cette église? Mais peut-être que vous faites quelques aumônes aux pauvres, je le sais, mais je sais aussi combien il se mêle de corruption dans ces aumônes, car ou vous les faites avec le sentiment d'un orgueil satisfait, ou pour vous acquérir une vaine gloire parmi les hommes, et ainsi ces bonnes œuvres sont sans récompense. N'êtes-vous donc pas bien malheureux de vous nuire de la sorte en faisant du bien et d'en trouver de naufrages dans le port? Ainsi, pour éviter ce malheur, lorsque vous faites quelque bien, n'en attendez pas la récompense d'un homme, afin que Dieu même vous la doive. C'est lui qui a dit « Prêtez sans rien espérer » Luc chapitre 6 verset 35. Puisqu'un Dieu est si riche, et se charge de vous pour payer cette dette, comment pouvez-vous l'exiger d'un homme et d'un homme qui est si pauvre? Ce débiteur adorable se fâche-t-il lorsqu'on exige de lui ce qu'on lui doit? Est-il pauvre ou dissimule-t-il de payer sa dette? Ne savez-vous pas que ses trésors sont inépuisables, et sa libéralité infinie et incompréhensible? Adressez-vous donc à lui, importunez-le, pressez-le de vous payer, parce qu'il prend plaisir à ce qu'on l'importune de la sorte. Lorsqu'il voit qu'on exige d'un autre ce qu'il doit, il le tient à injure, et alors il ne pense plus à payer ce qu'il devait, mais à se venger de l'injustice qui lui est faite. Suis-je un ingrat, vous dit-il alors? Où avez-vous trouvé que je suis pauvre, pour ne vous adresser pas à moi, afin que je vous paye, et pour avoir recours à un homme? Vous avez prêté à l'un et vous exigez de l'autre le paiement. À la vérité, c'est un homme qui a reçu, mais c'est Dieu qui a commandé de donner. C'est lui qui est votre principal débiteur, c'est lui qui répond de votre argent, qui est votre caution, et qui vous fait naître une infinité d'occasions d'exiger de lui ce qu'il vous doit. Ne quittez donc pas cette facilité que vous trouvez auprès de Dieu, à vous faire payer pour vous adresser à un homme qui n'a rien. Car, pourquoi me considérez-vous, moi, ou quelque homme que ce soit,
quand vous faites une action de miséricorde. Est-ce moi qui vous ai commandé de le faire? Est-ce moi qui vous ai promis la récompense? N'est-ce pas Dieu même qui a dit, celui qui a compassion du pauvre donne son argent à usure à Dieu? Proverbe chapitre 9 verset 17. Puis donc que c'est Dieu qui vous est redevable. Adressez-vous à lui. Vous dites qu'il ne vous paiera pas toute votre dette en cette vie, mais c'est pour votre avantage qu'il diffère de vous la payer ailleurs. Dieu ne fait pas comme les hommes qui se hâtent de rendre seulement ce qu'on leur avait prêté. Il pense à assurer et à multiplier votre principal. C'est pourquoi il veut qu'ici, vous lui donniez beaucoup à usure, et il vous réserve un trésor ailleurs. Sachant cela, mes frères, pratiquons donc beaucoup de miséricorde. Montrons beaucoup d'humanité pour les pauvres et assistons-les non seulement de notre bien, mais encore de nos beaux fils. Si nous voyons qu'on fasse souffrir ou qu'on maltraite quelqu'un dans l'agora, délivre-le. S'il faut pour cela donner de l'argent, donnons-en. S'il faut y employer les paroles et les sollicitations, ne les épargnons pas. Une seule de nos paroles sera récompensée, et encore plus nos gémissements, et nos soupirs. C'est pourquoi le bienheureux Job disait « Je pleurais sur celui qui était dans l'affliction, et mon âme était touchée de compassion pour le pauvre. » Job chapitre 30 verset 25. Que si les soupirs et les larmes seuls ont leur prix devant Dieu, comment les récompensera-t-il lorsqu'on y joindra les paroles, les soins et les actions? Et nous aussi, nous étions dans l'inimitié de Dieu, et le Fils unique a opéré notre réconciliation. Il s'est interposé, il a subi le châtiment à notre place, il a enduré la mort pour nous. Ayons la même charité envers ceux qui sont dans l'affliction, et tâchons de les délivrer de tant de misère qui les accable. Défaisons-nous de la détestable coutume que nous avons de nous attrouper autour des gens qui se querellent ou se battent. Arrêtez que nous sommes par le plaisir que nous trouvons dans la honte et la douleur des autres, et charmés par la vue d'un spectacle diabolique. Quoi de plus inhumain qu'une telle conduite? Vous voyez des personnes se déchirer par des injures, se meurtrir de coups, s'arracher leurs vêtements, se défigurer le visage. Et vous, pouvez-vous arrêter pour les regarder en paix? Est-ce donc un lion ou un ours qui se bat? Est-ce un serpent ou quelque autre bête farouche? N'est-ce pas un homme semblable à vous? N'est-ce pas votre frère et l'un de vos membres? Ne les regardez donc pas, mais séparez-les. Ne prenez pas plaisir à les voir, mais tâchez de les réconcilier. Bien loin d'attirer les autres à ce spectacle honteux, tâchez au contraire d'en chasser ceux qui s'y rassemblent. Il faut avoir perdu et l'honneur et la raison. Il faut être un méchant et un scélérat pour vouloir bien repaître ces yeux de semblable turpitude. Vous voyez un homme qui en outrage un autre, et vous croyez être innocent en voyant ce mal sans l'empêcher. Vous ne vous jetez pas au milieu des personnes pour dissiper cette œuvre du diable, et pour prévenir les périls et la mort des hommes. Oui, direz-vous, pour que je m'expose moi-même au coup, faut-il aussi que je coure ce danger? L'ordonnez-vous? Il est probable que ce malheur ne vous arrivera pas. Mais supposons qu'il vous arrive. Eh bien, votre fait sera celui d'un martyr, car c'est pour Dieu que vous aurez souffert. Si vous craignez d'être blessé par votre frère, considérez que votre Seigneur a bien voulu être crucifié pour vous. Ces personnes que vous regardez sont comme des hommes ivres. Ils sont transportés par la violence de leur passion et de leur fureur. Ils ont besoin de quelques personnes sages qui les assistent dans cette rencontre. Celui qui fait l'outrage et celui qui le reçoit ont tous deux également besoin de ce secours. L'un pour ne plus souffrir cette violence, et l'autre pour ne plus la faire. Rendez-leur donc ce service, tendez la main, vous qui êtes sobres, à ces personnes qui sont ivres, car la colère et la fureur est une ivresse pire que n'est celle du vin. Ne voyez-vous pas tous les jours sur la mer que lorsqu'un vaisseau est menacé du naufrage, tous les mariniers qui sont au port courent au secours de leurs compagnons qui sont en danger de se perdre? Si la communauté de leur métier leur inspire ce dévouement, combien plus n'en doit pas inspirer la communauté de la nature? Ces personnes que vous voyez sont en danger de faire un naufrage bien plus dangereux que n'est celui de la mer. Car, ou celui qui souffre l'injure commet le blasphème ou le parjure, emporté par sa colère, et le malheureux pendant tous ses avantages tombe misérablement en enfer, ou celui qui fait violence devient l'homicide de son âme, comme il l'est, du corps de son ennemi, et se tue en le tuant. Allez donc,
arrêtez de si grands mots. Retirez du milieu des eaux ces personnes qui y périssent. Jetez-vous ardemment dans le feu de ces abîmes pour les en retirer. Faites cesser ce spectacle diabolique. Prenez chacun en particulier. Exhortez-le et tâchez d'apaiser cette tempête, que si leur colère est trop violente, ne vous rebutez pas. Vous avez beaucoup de personnes auprès de vous qui vous aideront quand vous aurez commencé, et Dieu, qui est le Dieu de la paix, vous assistera encore plus alors que tous les hommes ensemble. Si vous étendez le premier la main pour étendre la flamme, les autres vous imiteront, et vous recevrez la récompense du bien que vous leur aurez fait faire. Considérez ce que le Christ a commandé autrefois aux Juifs, quoique si grossier et si terrestre. Si vous voyez, leur dit-il, que le cheval de votre ennemi soit tombé dans le chemin, ne passez pas outre, mais courez à son secours, afin de l'aider à relever ce cheval. Or, il y a bien plus aisé de séparer deux hommes qui se battent et de les réconcilier ensemble. Si donc Dieu commande le secours de la charité pour sauver le cheval de son ennemi, combien plus vous le commande-t-il pour sauver l'âme de vos frères, principalement lorsque leur chute est incomparablement plus funeste. Car elle ne tombe pas dans un bourbier, mais dans le feu même de l'enfer, où elle se précipite, après s'être laissée abattre par la violence de sa colère. Cependant, lorsque vous voyez votre frère accablé sous ce poids, et que de plus le démon lui insulte, et excite encore ce feu qui le brûle, vous passez outre sans être touché de compassion, et avec une cruauté qui serait inexcusable même envers les bêtes. Le Samaritain autrefois, ayant vu un homme blessé, quoiqu'il ne le connût pas, et qu'il ne lui fût rien, s'arrêta néanmoins, et le mit sur son cheval, le mena dans une hôtellerie, et ayant fait venir un médecin pour guérir ses plaies, il donna sur l'heure une partie de l'argent et promit le reste. Et vous, lorsque vous voyez votre frère tomber entre les mains non des voleurs mais des démons, lorsque vous voyez que la colère lui déchire le cœur, non dans les bois ou dans les lieux écartés, mais au milieu de la ville, vous passez sans rien dire avec une dureté cruelle et impitoyable. Quoique vous n'ayez pas besoin pour le soulager de prêter votre cheval, comme le Samaritain, ou d'aller bien loin, ou de donner de l'argent. Après cette inhumanité envers votre frère, attendez-vous que Dieu vous écoute lorsque vous l'invoquerez? Des spectateurs, passons aux acteurs de ces honteuses luttes. Je m'adresse à vous qui osez outrager votre frère devant tout le monde. Dites-moi, vous faites des blessures, vous frappez avec le pied, vous mordez. Êtes-vous donc un sanglier ou un onagre? Ne rougissez-vous point de quitter la douceur naturelle à l'homme pour prendre la fureur des bêtes sauvages? Vous êtes pauvre, mais vous êtes libre. Vous êtes un artisan, un manœuvre, mais vous êtes chrétien. La qualité même de pauvre vous engage plus à la douceur et à la paix. C'est aux riches à disputer, et non pas aux pauvres, car les richesses même leur donnent mille sujets de division et de querelle. Vous n'avez pas la satisfaction des richesses et vous en attirez la malédiction sur vous, en vous engageant comme les riches dans des inimitiés et des querelles. Vous osez battre et outrager votre frère. Vous l'étranglez et vous le foulez aux pieds devant tout un peuple. Ne voyez-vous pas quelle honte vous encourez en imitant la fureur des bêtes féroces, en les surpassant même en cruauté? Car les bêtes ont toutes choses en commun. Elles s'attroupent ensemble, elles marchent ensemble, elles se réjouissent d'être ensemble. Et nous, au contraire, nous n'avons rien de commun. Tout est dans la confusion parmi nous. Ce ne sont qu'inimitiés, que querelles, qu'injures et outrages. Nous n'avons de respect ni pour le ciel, où nous sommes tous appelés, ni pour la terre, qui nous a été donnée pour en jouir tous ensemble, ni pour la nature même qui nous est commune à tous. La passion de la colère et l'amour des richesses ont tout ravagé dans nos cœurs. Ne savez-vous point dans quel malheur tomba ce serviteur qui devait 1000 talents à son maître et qui osa bien, après qu'on lui eut remis cette dette, étrangler sans compassion un de ses confrères qui lui devait 100 deniers? Vous souvenez-vous comment il fut condamné sur l'heure à une éternelle mort? Vous ne tremblez point à cet exemple, et vous ne lisez pas dans le sort de ce misérable l'arrêt qui est déjà prononcé contre vous? Car nous sommes aussi nous autres redevables à Dieu d'une infinité de dettes, et néanmoins sa patience nous attend, et il ne nous traite point avec la rigueur dont nous usons envers nos frères. Il ne nous met point sur le pied sur la gorge. Quoique s'il voulut se faire payer de la moindre partie de ce que nous lui devons, il y a déjà longtemps que nous serions tous perdus. Pensons à ceci, mes très chers frères. Humilions-nous et tenons-nous pour obliger à ceux mêmes qui nous doivent, puisque si nous agissons sagement et chrétiennement envers eux, ils nous serviront à obtenir de Dieu la remise d'une grande dette. Et qu'en leur donnant peu,
nous en recevrons beaucoup. Pourquoi exigez-vous avec violence ce que votre frère vous doit? Quand il voudrait vous le rendre, vous devriez le lui remettre volontairement, afin que Dieu vous en tînt compte un jour et vous rendît le tout. Cependant, vous agissez inhumainement et vous faites tous vos efforts pour ne pas perdre un denier de ce qui vous est dû. Il semble que cette violence ne tombe que sur votre frère. Mais vous vous percez vous-même en le blessant, et vous ne faites qu'accroître le supplice qui vous est réservé dans l'enfer. Que si au contraire vous témoignez un peu de charité, vous obligerez Dieu même à vous traiter avec douceur dans son jugement. Car il veut que nous commencions ici les premiers à pratiquer cette générosité envers nos frères, afin d'en tirer occasion de nous rendre beaucoup plus que nous ne donnons. Faites donc grâce à tous ceux qui vous sont redevables. Remettez aux uns l'argent qu'ils nous doivent, et aux autres les offenses que vous avez reçues. Et exigez ensuite de Dieu la récompense de cette conduite si généreuse. Tant que vous presserez les hommes de vous payer, Dieu ne sera point votre débiteur. Mais quand vous leur remettrez ce qu'ils vous doivent, pour vous adresser à Dieu, il récompensera votre générosité par une magnificence toute divine. Si un homme, vous voyant prendre l'un de vos débiteurs à la gorge pour lui faire payer ses dettes, vous conjurez de le laisser se charger lui-même de cette dette, et qu'en sa considération, vous eussiez laissé aller cet homme libre, n'est-il pas vrai que ce répondant si charitable se tiendrait pour votre obligé, quoiqu'il se fût chargé de toute la dette que vous exigiez de l'autre? Comment donc Dieu ne nous récompensera-t-il pas à l'infini, puisque pour obéir à sa loi, nous remettons à nos débiteurs tout ce qu'ils nous doivent sans leur redemander la moindre chose? Ne considérons point, mes frères, ce plaisir cruel que nous trouvons à exiger des autres tout ce qu'ils nous doivent, mais envisageons le péril où nous nous exposons pour jamais, et la perte que nous faisons volontairement des richesses éternelles. Élevons-nous aujourd'hui au-dessus de tout, remettons aux hommes, ou l'argent qu'ils nous doivent, ou le mal qu'ils ont commis contre nous, afin que notre juge nous traite plus favorablement dans ce que nous lui devons, et qu'il nous accorde, par cette facilité à pardonner les injures, ce que nous n'avons pu obtenir de lui par toutes les autres vertus. Ce sera le moyen de jouir éternellement des biens du ciel que je vous souhaite. Par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire et l'empire, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen.